Et nous sommes avec Caroline. Bonjour Oui, Caroline. bonjour. On va changer de sujet à l'instant et d'abord je remercie vraiment Véronique d'être intervenue. On va parler du film avec vous, Le Nouveau Départ avec Franck Dubosc et Karine Viard qui est sorti mercredi au cinéma. C'est un sujet qui peut tous nous concerner, nous les parents, puisque le syndrome du nid vide quand les enfants quittent le domicile familial pour faire leurs études parce qu'ils partent vivre avec ou leur fiancé ou qu'ils partent tout simplement pour faire leurs études. Ce syndrome est un mélange de tristesse, de solitude. Les parents se retrouvent à deux comme au départ de la relation et le couple peut en souffrir. Caroline, vous avez quel âge? Alors j'ai 43 ans Bah, et vous êtes nous jeune sommes encore. oui, tout à fait, tout à fait. Tout dépend du regard de la personne, mais Hmm. oui, on est jeunes. Nous avons 4 enfants qui vont de 9 ans à bientôt 18 ans, Hmm. et donc l'aîné est en terminale. Hmm. Donc autant vous dire que la question se pose et on peut se projeter. Écoutez, moi c'est une période, j'avoue sincèrement, qui ne me réjouit pas. Voilà. Hmm. Je suis très maman, je suis très heureuse d'avoir mes enfants à la maison, j'aime les entendre rire, discuter, mais aussi, que je vous le cache pas, se chamailler, parce que forcément, quand on est quatre, à cet âge-là, il y a des moments, il y a même des bonnes scènes de dispute. Hmm. Mais Parce pour que vous avez nous, quatre tout enfants, notre... l'aîné à 18 ans. Mais le but de Ouais, l'éducation, c'est de rendre ses enfants indépendants. De les rendre alors je suis tout qu'ils à fait évoluent d'accord. sans vous. Autrement, c'est parce que en fait, si vous avez peur, moi je comprends d'ailleurs que vous ayez peur du nid vide, bien évidemment, mais c'est leur vie. C'est vous, vous avez quitté vos parents. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est ce que Vous j'allais avez vous quitté dire. quand vos parents? Moi, j'ai quitté mes parents, j'avais une vingtaine d'années, puisque j'ai Ah, fait une école de commerce vous après étiez bac. jeune. Tout à fait. Et c'était sans doute mieux pour vous de vous émanciper, de prendre de la distance, parce que on connaît parfois ces enfants qui sont toujours avec leurs parents. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, ni pour les parents, ni pour les enfants. Alors j'allais vous le dire justement, j'ai pas l'intention d'avoir des tanguis, je vous rassure. C'est pas du tout mon objectif non plus. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, sont 20 ans finalement qui sont passés très vite quelque part. C'est aussi toute une période de vie où on a orienté notre vie, que ce soit professionnelle, de couple, autour de nos enfants. Et c'est vrai que c'est un nouvel équilibre à retrouver puisque nos petits vont s'envoler. Et alors, je tiens à vous le préciser, je serai la plus heureuse des mamans, surtout qui s'épanouissent et qui soient heureux dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils vont faire comme Ah oui, études. c'est toujours pareil. On a Mais je déjà comprends, c'est aussi la vie qui passe. C'est-à-dire on a exactement. des sentiments ambivalents, puisque je comprends que la période d'élever ses enfants, pour vous, c'est une période merveilleuse. Et quand un enfant s'en va, bah, c'est une page qui se tourne. Tout à fait. Et pour tout vous dire, cette rentrée scolaire, c'est ma fille qui est en première et qui a 18 mois d'écart avec son frère aîné. Donc, vous voyez, ils sont assez proches au Mhm. niveau des potentiels départs. C'est elle qui m'a dit, tu sais, maman, cette rentrée, c'est super dur parce que c'est la dernière année où on va être tous les quatre à la Ah maison. oui, bah oui. Et Mais vous il y a un voyez, peu de. au-delà Bah, je suis de... d'accord avec vous. C'est un peu. Voilà. Il y a un peu Et comme elle m'a ça dit, de et tristesse, elle me l'a forcément. dit, ouais, elle m'a dit, tu sais, quelque part, Mhm. le jour où notre fils aîné s'appelle Maxence, dans un an, si Maxence part, après, moi, je peux suivre. Bon, après, on aura une petite pause, parce que le troisième a 12 ans et le dernier a 9 ans, donc ils vont peut-être pas Mhm. partir tout de suite. Mais elle m'a dit, c'est la fin de notre enfance. Ben, je Et sais. quelque part, je comprends. J'ai un Je témoignage comme comprends. ça, très proche de moi, d'un garçon qui est en terminale et l'année prochaine, bah, il va sans doute partir. Et évidemment, c'est un changement de vie parce que surtout quand on est en province, parce que quand on est à Paris, les enfants partent pas. Il y a des Non, on est écoles à à Paris, côté, ouais, voilà. c'est ça. Mais quand on est en Alors, province, souvent on quitte pour Ouais. aller, et très souvent à Paris d'ailleurs. Bon, on marque je une suis pause. Vous d'accord, restez mais avec nous, Caroline. Restez avec nous parce que ok, c'est ça vraiment marche. intéressant de vous écouter. À tout de suite. Et pour témoigner, vous Merci. composez le 01 80 20 39 21. Vous écoutez Pascal Pro, il est bientôt 1h moins le quart. Pascal Pro sur Europe 1. À l'éternelle jeunesse de la femme. Les vieux mariés, effectivement, c'est le soir d'un mariage où les enfants s'en vont. Et ce sera le nid vide. Et c'est ce sujet qui nous intéresse avec Caroline, qui a 4 enfants et qui a peur peut-être. Et en même temps, forcément, ce moment est important dans la vie lorsqu'on voit les enfants quitter la maison. Et parce qu'on sait qu'en fait, on a réussi son éducation s'ils s'en vont. C'est aussi cela, le paradoxe. Ouais, moi
je suis d'accord avec vous à ce niveau-là, parce que si vous voulez, l'objectif, entre guillemets, si on veut parler d'objectif avec mon mari, c'est que nos enfants soient heureux, s'épanouissent, fassent leur vie. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs, pourvu qu'ils choisissent, qu'ils trouvent une voie qui les intéresse, derrière qu'ils fassent leur vie, que ce soit avec une famille, on sera d'autant plus heureux d'accueillir dans quelques années, alors on n'est pas pressé, hein, mais des conjoints, des petits-enfants, etc., si c'est leur choix. Et puis nous, d'une autre façon, c'est aussi une étape pour apprendre à, je ne veux pas vous dire revivre ensemble, mais vivre différemment, recentrer peut-être nos centres d'intérêt sur des activités communes. Moi, personnellement, c'est aussi l'occasion, et c'est pour ça que j'y travaille en ce moment, de redonner aussi un nouvel élan, si je veux dire, à ma carrière, parce que je l'ai clairement mise entre parenthèses pendant quelques années pour les élever. Et aujourd'hui, je me dis, ils vont partir, il faut que je le prépare, en fait. Je veux pas leur donner l'impression que je suis un poids parce qu'ils sont partis. Au contraire, vivez, soyez heureux, quoi. Voilà. C'est ce que je peux leur dire, c'est soyez heureux. Exactement, soyez heureux, c'est finalement une bonne façon de dire cela à ses enfants. Que se passe-t-il, monsieur Boubouk? Je viens vous soutenir. Vous pouvez prendre Marilyn, Pascal. Marilyn, Marilyn est avec nous. Bonjour Marilyn, je n'avais pas vu effectivement cette fiche. Marilyn, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes une maman de 3 enfants. C'est ça, exactement, dont 2 qui ont quitté la maison. Et alors, comment vous avez vécu ce moment? Alors la première qui va avoir 23 ans, je n'ai pas vu la chose arriver, je pensais être prête, mon entourage m'avait dit tu verras, ça fait quelque chose, et j'ai pris vraiment, excusez-moi l'expression, mais une grosse claque. C'est pas tout de suite, c'est quand on rentre le soir et qu'on rentre dans la chambre de sa fille et qu'on la voit vide, ça fait vraiment quelque chose. C'est quelque chose dans les tripes, c'est inexplicable, ça a été pareil pour mon mari, on a un vide viscéral, on n'est plus 5 à table, mais on est 4. C'est quelque chose. Et surtout que moi, elle était partie au Canada, donc on peut pas se dire, va prendre un train, on va aller la voir. Elle est partie. D'ailleurs, je savais qu'elle ne reviendrait pas à la maison. Elle est partie pendant 3 ans pour ses études. Elle est revenue en France, mais elle n'est pas revenue à la maison. Et mon fils est parti l'année dernière, au mois de septembre aussi, juste après sa terminale. Donc sur 3 enfants, j'en ai 2 qui ont quitté la maison. Et comment vous vivez ce moment? Alors maintenant, ça va beaucoup mieux, et on a des relations tellement fortes parce qu'on a beaucoup de choses à se dire forcément quand on se voit. Mais mon fils, le départ, ça a été parce que ma fille avait déjà fait le chemin. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Puis je suis tellement heureuse de les voir heureux et je les sens tellement bien. Je me dis qu'on a bien fait notre travail entre guillemets de parents. Mais c'est une étape dans la vie, même pour le couple, c'est quand même assez... je pense qu'en fait, on croit qu'on est prêt, mais on n'est pas forcément prêt en progrès. On n'est jamais prêt. En fait, la vérité, c'est qu'on n'est jamais prêt à rien tant qu'on n'a pas vécu l'expérience. On n'est pas prêt à être malade, on n'est pas prêt à perdre quelqu'un, même s'il précisément cette période peut être malade. En fait, se préparer, c'est toujours un concept qui est... C'est lorsqu'on l'épreuve du feu arrive qu'on voit comment on la passe. Avant, c'est très difficile, bien évidemment. C'est quelque chose. En tant que parent, c'est quelque chose dans le couple aussi. Et puis pour le petit ou la petite dernière, c'est le cas de ma fille, Romane, qui a 13 ans. On sous-estime, on ne fait pas trop attention. On est tellement dans le départ de l'enfant que l'enfant qui reste, elle est déstabilisée aussi parce qu'il n'y a plus le grand frère, il n'y a plus la grande sœur. Évidemment, c'est toute la famille qui est déstabilisée. On fait une pause, il est 12h50, à tout de suite. Oui, notez que tous les week-ends sur Europe 1, le samedi et dimanche à 6h10, dans Europe 1 Matin Week-end avec Lénaïque Monnier, vous retrouvez les pronostics de Thierry Léger. Thierry Léger vous donne ses pronostics pour le quintet des plus grandes courses hippiques et des pronostics aussi disponibles aussi en replay sur europe1.fr ou l'application Europe 1. On en parle. L'insuffisance cardiaque est une maladie invisible qui touche plus d'1,5 million de personnes en France. Reconnaître les signaux d'alerte est essentiel pour la détecter et la prendre en charge. On en parle avec Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors dans votre cas, quel a été le premier signe qui vous a alerté? Eh bien un matin, en m'habillant, j'ai remarqué que mes pieds et mes chevilles étaient anormalement gonflés. Alors j'ai tout de suite pris rendez-vous chez mon médecin généraliste. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors il m'a appris que ça pouvait être un signe d'insuffisance cardiaque. Tout comme le fait de ressentir une fatigue excessive, de prendre du poids rapidement ou d'avoir un essoufflement inhabituel. Et en fait, après un examen, on m'a diagnostiqué une insuffisance cardiaque. Si je comprends bien, il est donc important de consulter dès que l'on constate l'un de ces 4 signes. Ah bah évidemment, d'autant plus que ces symptômes peuvent passer inaperçus. Et puis, j'en avais aussi parlé avec mon entourage, et j'ai eu le bon réflexe d'en parler à mon médecin. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis prise en charge et je vis mieux au quotidien. Merci Isabelle. On en parle. Pour en savoir plus sur l'insuffisance cardiaque, rendez-vous sur amélie.fr. Dans toutes les civilisations, depuis la préhistoire jusqu'à notre époque, le cristal de roche fascine.
Au musée de Cluny, à Paris, l'exposition Voyage dans le cristal explore toutes les facettes de ce matériau mystérieux. Plus de 200 chefs-d'œuvre nous parlent d'art, de science et de spiritualité. Voyage dans le cristal au musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge, jusqu'au 14 janvier, avec Europe 1. C'est parti pour la mission rénovation avec Caseo. Passez un hiver au chaud et faites des économies d'énergie en rénovant votre habitation. Profitez jusqu'à moins 30% sur votre projet avec Caseo. Sur vos fenêtres, volets, portes d'entrée et cuisine. Caseo, vos projets bien encadrés. Du 18 au 30 septembre. Conditions et plus d'infos sur caseo.fr. Vous êtes bien là à profiter du buffet du petit déjeuner de votre hôtel Kyriade. Et vous vous rappelez que ce matin, c'est le fameux marché dont parlait Lisa, votre hôtelière Kyriade. Vous êtes vraiment bien là avec toutes ces spécialités locales à goûter. Prenez le temps de tout découvrir. Dès 3 nuits, profitez de moins 20% sur votre séjour dans votre hôtel Kyriade. Chacun de nos 250 hôtels Kyriade est une découverte. Offre soumise à conditions, modalités et réservations sur kyriade.com. Enfin, des lunettes françaises plus accessibles. Chez Écoute et Voir, avec jusqu'à 60 € offerts sur nos collections Origine France garantie, la qualité française est à la portée de tous. Et avec plus de 100 modèles fabriqués dans le bassin du Jura, acheter ces lunettes chez Écoute et Voir, c'est soutenir l'économie locale. Rendez-vous en magasin. Écoute et Voir, optique et audition. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Point de vente soumis au code de la mutualité, valable jusqu'au 31 décembre 2023. Conditions sur écoutezvoir.fr. Europe 1. Pascal Pro et vous. Pascal Pro est avec vous jusqu'à 13h sur Europe 1. Nous sommes effectivement jusqu'à 13h ensemble. Caroline, quel sera le... Vous êtes toujours avec nous, Caroline ? Oui, tout à fait. Avec ses 4 enfants. Caroline, on va vous souhaiter un bon week-end. Qu'est-ce que vous faites avec vos enfants ce week-end ? Alors, écoutez, demain, quelques conduites entre les anniversaires, le sport, les amis, voilà. Et puis après, certainement une petite soirée familiale, parce qu'on essaye d'en profiter aussi un maximum avec eux demain soir. Eh ben merci beaucoup. Et le week-end, il va nous intéresser également avec Olivier Guénec. Même pas de points réseaux sociaux, là, on y va direct. Les réseaux, allez rapidement. On a Anna qui nous écrit: les enfants, c'est la vie. Quand ils partent, ça fait parfois un vide que l'on n'arrive plus à combler. Eric nous dit: moi, je suis parti à 29 ans de chez ma mère, je n'arrivais pas à couper le cordon. Et on finit avec Louise, rien à voir, qui nous écrit: ma grand-mère adore Pascal Pro. Elle s'appelle Marie. Est-ce qu'il peut lui faire une dédicace à l'antenne, Pascal? Bien sûr qu'on peut faire une petite dédicace pour Marie qui nous écoute et qui vous adore. Et allons-y, faites-la, là, j'ai bien compris. Oui, non mais je me sens ému par la musique, alors écoutez, j'essaie de vous resituer un petit peu. J'ai bien compris. Bon. Votre programme ce week-end. Non mais m'en parlez pas, là, ça... Oh là là, non, mais Pascal, prenez-le, DJ Fab, non Pascal. Oui. Non, alors mon week-end, c'est ça? Vous voulez? Eh bien écoutez, ça va pas vous faire plaisir, Pascal, mais ma maman revient. Pascal, elle va me coller encore tout le week-end, tel un chewing-gum. Elle revient, Pascal, c'est son comeback. Eh ben, écoute, vous m'avez toujours conseillé de m'écarter d'elle, mais écoutez, c'est elle qui vient vers moi. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Je vais surtout essayer de la divertir. Ouais, elle a le cœur brisé. Pourquoi elle a le cœur brisé? Elle a quitté mon beau-père, oui. Alors, elle vient essayer de... C'est elle qui l'a quitté ou c'est lui? Oui, c'est un petit peu les deux, oui. C'est plutôt elle quand même, mais oui, c'est ça. Alors, elle n'a pas à avoir le cœur brisé. C'est normal quand même, même si on quitte. Oui, donc, c'est vrai. Oui, donc je vais essayer un petit peu avec tous mes conseils les plus donc les plus ce week-end, il ne se passera rien. Merci à vous. Merci, chère Céline. Amour, gloire et beauté, on est dedans là, c'est magnifique, il se passe plein de choses chez vous. Écoutez, on va prolonger le débat sur les punaises de lit, parce que ça fait beaucoup réagir, évidemment. Les élèves de seconde qui vont devoir faire un stage de 2 semaines au mois de juin, vous l'avez vu, la reconquête du mois de juin annoncée par Attal. Est-ce que c'est une bonne idée? Remobiliser, mobiliser, impliquer nos gamins qui sont souvent désœuvrés durant ce mois de juin, et en seconde désormais, la galère aussi pour trouver un stage. Ouais. Enfin, la vidéosurveillance est-elle la solution contre l'insécurité? C'est notre thématique du vendredi sur Europe 1. Eh bien, on sera avec un journaliste d'investigation spécialiste et on brossera après toutes les nouvelles technologies aussi qui sont en cours dans nos villes de France. Merci beaucoup. Il est 12h56. On va vous retrouver. Évidemment, Céline. Merci. Bon week-end, Pascal. Géraldine. À lundi. Et rendez-vous lundi. Et oui, c'était Pascal Pro que vous pouvez retrouver aussi sur europe1.fr. Pascal Pro et vous, en direct. Du lundi au vendredi, de 11h à 13h. Sur Europe 1.